En route pour demain, sur BFM Business et Tech Co. C'est sans doute une des voitures électriques les plus audacieuses du moment. On découvre aujourd'hui le nouveau MG Cyberster. MG, vous connaissez certainement cette célèbre marque britannique qui a été rachetée en 2006 par le groupe chinois SAIC et qui s'est relancé depuis en Europe avec des modèles offrant un très bon rapport qualité-prix. Je pense notamment aux modèles 100% électriques comme la compacte MG4 et ceux qui sont aussi proposés en version hybride, les SUV EHS, ZS ou encore la citadine polyvalente MG3. Des modèles qui ont rencontré un certain succès mais qui ne font pas vraiment rêver le grand public. Ce Cyberster va donc clairement chercher à casser cette image low cost sur le marché de niche des voitures sportives et des cabriolets. Une proposition désormais assez rare dans l'offre automobile avec en France des modèles qui sont lourdement pénalisés par le malus CO2. Ce marché des voitures sportives, pas forcément cabriolets, ça représente à peine quelques milliers d'unités par an, principalement chez les marques allemandes, Porsche, BMW ou encore Mercedes. On peut bien sûr aussi citer une petite fierté française avec le coupé Alpine A110 et aussi bien sûr la mythique Mazda MX-5. MG a donc eu le nez fin en proposant ce format de carrosserie en version 100% électrique avec comme seul concurrent, mais bien plus haut de gamme, la Maserati Grande Cabrio Folgore, elle aussi zéro émission. Si la production de ces modèles elle est désormais entièrement réalisée en Chine, c'est aussi une manière pour MG de rappeler cet héritage so british. Fondé en 1924, MG fêtait l'an dernier ses 100 ans et voulait ainsi rendre hommage à sa longue tradition des roadsters, d'où la petite inscription sur le bas de caisse de ce Cyberster. Un nom qu'on peut d'ailleurs interpréter comme ceci, avec le cyber pour refléter l'aspect moderne, voire futuriste du modèle et cette évocation de l'univers des roadsters. Ce Cyberster, il représente ainsi un hommage à des modèles mythiques de MG comme la MGA de 1955, la MGB de 1962 qui fut d'ailleurs un des cabriolets les plus vendus dans le monde et enfin la MGF de 1995 qui marquait à l'époque le retour de MG sur ce segment des roadsters. Un hommage plutôt réussi avec ce design très spectaculaire sur ce Cyberster. On va retrouver notamment tous les codes des roadsters avec ce long capot plongeant à l'avant qui débouche sur ce badge MG. On peut aussi noter la double calandre qui renforce le côté sportif et aussi les petits feux en amande assez effilés et puis des ouvertures pour favoriser l'aérodynamisme du modèle. De profil, on va aussi retrouver cette silhouette très aérodynamique, très sportive même et c'est ce qu'on cherche sur un roadster comme ce Cyberster. Côté dimension, on est très proche d'une de ses prestigieuses concurrentes, la Porsche 911, puisqu'on est sur une longueur de 4,53 m, une largeur de 1,90 m et une voiture qui reste quand même assez basse. C'est aussi le but avec 1,33 m de hauteur. À l'arrière, les feux en forme de flèche apportent un côté assez futuriste et avec des clignotants qui sont plus que jamais raccords avec leur nom officiel d'indicateur de changement de direction. C'est aussi à l'arrière qu'on retrouve un coffre avec un volume de 249 litres qui est assez important pour la catégorie. En revanche, pas de frunk à l'avant sous ce très long capot. Pour renforcer ce design spectaculaire, on peut compter sur deux autres éléments. En premier lieu, les portières en élytre à ouverture électrique. Ça, l'effet waouh garanti lorsque vous approchez du véhicule pour entrer à bord. Et bien sûr, comme on est sur un coupé de place cabriolet, l'ouverture, fermeture de toit, mais tout ça, on va le découvrir à l'intérieur. Vous l'avez vu, l'ouverture de ces portières en élytre, elle renforce vraiment le côté spectaculaire de ce modèle, mais ça se révèle aussi pratique en effet sur un parking avec des voitures garées autour de vous. L'ouverture elle sera beaucoup plus simple, comme on est sur des grandes portières, ce serait vraiment compliqué s'il n'y avait pas ce système. Alors, il y a deux manières d'ouvrir ces portières en élytre. Tout d'abord via la clé donc à distance, mais il y a aussi un petit bouton physique situé directement sur la portière, assez pratique. Dans cet été 2025 assez capricieux, la pluie vient de s'arrêter et c'est tout l'avantage de ce coupé cabriolet. Il me suffit d'un bouton pour me retrouver complètement à l'air libre. Sur le toit et puis même maintenant avec le soleil qui s'est invité dans cet essai, c'est quand même mieux pour vous présenter cet habitacle que je trouve très réussi. On a quand même un côté assez haut de gamme qui ressort et qui tranche une nouvelle fois avec les modèles sortis récemment par MG.
On va retrouver des matériaux assez nobles comme ce simili-cuir ou encore quelque chose qui fait penser à de l'Alcantara comme ça dans cet intérieur noir et rouge qui fonctionne très bien visuellement. Mention spéciale notamment pour ces sièges sport qui ont justement ce côté sportif avec un bon maintien latéral mais qui vont se montrer tout de même assez confortables, et on va retrouver des commandes de réglage de siège un peu comme chez Mercedes au niveau de la portière. Du côté du poste de conduite, on retrouve un environnement très moderne avec un combiné inédit 4 écrans, un écran décompteur, 10,25 pouces avec à la fois les informations qui concernent la conduite semi-autonome, mais également des informations sur la consommation et puis bien sûr la vitesse, le niveau de freinage régénératif et le mode drive ou reverse engagé. Sur la partie gauche, on a un écran complémentaire sur tout ce qui va être info divertissement, avec notamment l'accès à CarPlay ou à Android Auto. Bon, dommage, c'est via un câble qui est situé ici de manière assez peu pratique dans ce rangement au niveau de la console centrale. Et puis l'autre petit bémol, c'est aussi que souvent pendant la conduite, on va être gêné par le volant au niveau de l'affichage de la navigation. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur l'écran de droite, 7 pouces toujours, on va retrouver le suivi de la consommation d'énergie, également l'accès à la météo. Ça c'est pratique finalement dans un cabriolet pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir potentiellement ouvrir ce fameux toit. L'accès aux différents concessionnaires et ateliers MG en France, peut-être une manière aussi de rassurer justement sur la capacité qu'a la marque à assurer l'entretien et les réparations de ces véhicules, et puis aussi l'accès aux différents paramètres généraux de ces écrans et du véhicule. Sous cet écran de droite, on va retrouver un petit module avec différents raccourcis pour accéder aux boutons des warnings, mais aussi à différents réglages au niveau des caméras qui sont situées tout autour du véhicule. C'est toujours pratique pour effectuer ces manœuvres. Et puis aussi l'accès à différentes commandes de climatisation qu'on va retrouver sur ce 4e écran qui est positionné en partie centrale et basse, ce qui n'est pas forcément très pratique pour interagir pendant la conduite, et c'est d'autant plus appréciable de disposer des raccourcis physiques juste au-dessus. Alors l'ergonomie n'est pas forcément idéale, on met un peu de temps à s'y retrouver sur ces écrans, mais avec un peu d'habitude, c'est quand même assez simple d'accéder aux différentes fonctions. Petite originalité à souligner, MG permet même de configurer un petit message d'accueil. En fait, quand vous allez démarrer le véhicule, il y a cette petite voix de synthèse vocale qui va pouvoir vous lire le texte de votre choix. Et ce qui est agréable finalement, c'est aussi d'avoir ce poste de conduite très tourné vers le conducteur, avec cette barre qui va bien distinguer, on va dire, la partie conducteur de son passager. Et puis pour finir, bien sûr, le volant qui fait aussi très sportif avec cette jolie couleur rouge orangé. On va aussi retrouver des palettes au volant pour interagir avec les modes de conduite, les différents niveaux de freinage régénératif, des petits raccourcis assez pratiques pour naviguer dans les écrans sans forcément avoir à utiliser la fonction tactile, et puis 2 petits raccourcis vers le système de conduite semi-autonome et un petit bouton Super Sport tout rouge, et ça je vous en parle dans la conduite. Avant de vous parler autonomie ou encore performance, je voulais vraiment vous raconter ce sentiment général de rouler dans un cabriolet 100% électrique. C'est vraiment super agréable d'avoir ce silence lié bien sûr à la motorisation 100% électrique. On peut rajouter un bruit artificiel, soit de moteur électro-induction, soit d'une voiture de sport à carburant, mais c'est vraiment un bruit simulé qui est pas forcément parfait à la conduite. Non, on va vraiment apprécier ce silence et le fait de rouler cheveux au vent. On commence cet essai en ville, et donc là ça va être agréable d'avoir aussi un véhicule 100% électrique, donc assez dynamique, et puis avec un mode de freinage régénératif one pédale. Donc je me sers uniquement de la pédale d'accélérateur. Là par exemple on arrive à un stop, je relâche uniquement la pédale d'accélérateur et hop, le véhicule va s'immobiliser. Et donc ça, c'est de plus en plus populaire sur les voitures électriques. On va avoir ce freinage régénératif, donc la récupération d'énergie lorsque je relâche le pied de la pédale d'accélérateur, qui va être maximisé à tel point que finalement je peux tout faire en jaugeant vraiment mon pied sur la pédale d'accélérateur, et j'ai quasiment plus besoin de me servir du frein, sauf situation d'urgence. Donc ça, c'est particulièrement adapté à la ville. Là, on vient aussi de prendre un Dodan. On reste sur un véhicule assez bas, donc il faudra forcément prendre tous ces ralentisseurs avec prudence. Mais la garde au sol, on va dire qu'elle est quand même assez haute pour pouvoir être à l'aise et pas avoir peur, on va dire, lorsque vous circulez en ville. Et hors de la ville, ce mode one pedal, il n'est pas forcément pratique. Et là, je vais pouvoir ajuster le freinage régénératif sur 3 niveaux avec cette palette à la gauche
du volant et il y a aussi un mode automatique si je reste appuyé. Et là, c'est le véhicule qui, en fonction des conditions de circulation, va pouvoir lui-même ajuster cette récupération d'énergie au freinage. Mais après, on reste sur une voiture dynamique, sportive même. On va parler tout de suite de la puissance du moteur et donc son environnement de prédilection, ça va plutôt être les petites routes pour profiter de ce côté coupé cabriolet. Assez pratique en ville aussi quand on est à l'arrêt à un feu rouge ou à basse vitesse. Je vais avoir l'affichage de la caméra, on va dire dans l'écran à droite ou à gauche. Bon, le petit défaut, c'est que ça peut désactiver ponctuellement la navigation via Android Auto ou CarPlay, mais on va dire que c'est quand même déjà pratique d'avoir cet élément qui va permettre de repérer notamment si on a un cycliste qui arrive dans un angle mort. Sur la palette de droite, je vais pouvoir agir sur les modes de conduite. Donc il y a un mode confort, un mode sport et un mode personnel. Mais on va dire que le typage du véhicule, il va être plutôt sur un niveau de suspension assez confort. On a quand même le poids du véhicule, on ressent, on est autour de 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes sur notre version 4 roues motrices, un petit peu moins sur les versions propulsion avec le moteur à l'arrière, mais on ressent quand même cette masse du véhicule qui est assez élevée. Mais dans l'ensemble, on va dire que le comportement, il reste assez rassurant. De toute façon, on va être assez vite rattrapé par les aides électroniques. On va avoir l'accélération qui va se couper. On va dire que le véhicule, il est plutôt conservateur. Il va pas vous permettre de faire n'importe quoi. Et heureusement, vu la puissance, encore une fois, qu'on a surtout sur notre version 4 roues motrices. Et je vous ai parlé de 3 modes de conduite, mais en vrai, il y en a un 4e, le Super Sport, que j'active juste ici au niveau du volant. Et là, on va dire que ça va permettre de profiter de toute la puissance de notre version 4 roues motrices. Et donc 510 chevaux, c'est assez titanesque et surtout 745 Nm de couple, donc un véhicule très sportif. Surtout en ligne droite, il y a d'ailleurs un launch control, un mode de lancement qu'on peut activer pour réaliser un départ canon avec un 0 à 100 km/h qui est annoncé en 3,2 secondes, donc c'est très performant. On a également un système son Bose assez bien fait. On va dire qu'on va vraiment pouvoir profiter de la musique pleinement et même avec le toit ouvert, avec un système de haut-parleur situé aussi derrière le siège, donc directement derrière ma tête. Il y a pas mal d'options, on pouvoir aussi favoriser le son uniquement pour le conducteur si je suis tout seul ou pour l'ensemble des occupants du véhicule, ça veut dire moi plus le passager. Ce qui est important à souligner aussi sur ce Cyberster, c'est le travail réalisé sur l'aérodynamisme et surtout la circulation de l'air. On sait que c'est essentiel sur un cabriolet. Là, on est sur voie rapide, limitée à 110, je suis à 100 km/h, mais finalement j'ai du vent dans les cheveux. On a ce filet anti-remous à l'arrière pour éviter les perturbations de l'air. Mais en fait, on est quand même relativement bien protégé du vent malgré ce côté entièrement découvert à l'air libre. On est aussi sur un véhicule très bien équipé. On a un système de conduite semi-autonome avec suivi des lignes de la route. Là, je l'ai activé avec le régulateur adaptatif, suivi des lignes de la route. Et donc, j'ai plus qu'à surveiller l'environnement autour de moi. Mais on va dire que ça, c'est important pour les longs trajets. On a un véhicule très moderne au niveau des aides à la conduite. Alors sur la version 2 roues motrices, on a quand même beaucoup moins de puissance, mais ça reste déjà assez conséquent, 340 chevaux sur les roues arrière et 475 Nm de couple. Et dans cette configuration, le 0 à 100, il est annoncé en 5 secondes. La batterie, elle est commune à ces deux versions, 2 et 4 roues motrices. Donc c'est une batterie 77 kWh et donc logiquement avec un poids et des performances plus importantes sur notre version 4 roues motrices, l'autonomie, elle va être un petit peu moins importante, un peu plus de 440 km annoncés sur notre version 4 roues motrices contre un peu plus de 500 sur la version 2 roues motrices qui aura donc logiquement un peu plus d'autonomie, environ 15% supplémentaire. Lors de notre essai, nous avons roulé un peu plus de 250 km avec beaucoup de villes, mais aussi un peu de voies rapides et puis ces petites routes assez dynamiques. Donc on est ressorti avec une consommation de 22 kWh au 100 qui donnerait une autonomie réelle pour ce MG Cyberster de 350 km, donc quand même pas mal en dessous de son autonomie théorique, mais ça c'est assez logique. Et puis lors de la conduite en ville, on a pu voir qu'on pouvait quand même descendre à des niveaux type 18 kWh au 100 qui permettrait de s'approcher de son autonomie théorique. Côté recharge, le Cyberster il peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif et en courant continu, donc sur une borne de recharge rapide sur les longs trajets par exemple jusqu'à 144 kW, et ça va permettre de passer de 10 à 80% de batterie en un peu moins de 30 minutes.
Avec ce look ravageur et ses performances, ce Cyberster remplit donc parfaitement son rôle de véhicule plaisir. Petite réserve toutefois sur la conduite dynamique, si le véhicule est très puissant, on ressent quand même le poids des batteries. Heureusement, elles sont placées dans le plancher, ce qui contribue à une certaine stabilité, en particulier dans les virages, et donc à un comportement très rassurant. On reste toutefois bien loin du sentiment de légèreté qu'on peut connaître à bord d'une Alpine A110, et pour rester sur le côté cabriolet d'une Mazda MX-5. Un autre plaisir de conduire en quelque sorte, avec comme gros point positif tout de même ce silence qui colle parfaitement avec l'esprit balade automobile de ce type de véhicule. Côté tarif, ce MG Cyberster démarre à 62 990 €, donc dans la version 2 roues motrices 340 chevaux. Et sur notre modèle d'essai, la version 4 roues motrices, il faut compter 5 000 € de plus. On est donc à 67 990 et on rajoute une seule option, puis la couleur grise avec ce joli toit rouge. Facture finale 68 500 €, c'est forcément élevé. On est au-dessus du plancher du bonus écologique. De toute façon, le véhicule est produit en Chine, donc il ne pourra pas en bénéficier. Mais on va dire que c'est cohérent avec ses principaux concurrents. Et à vrai dire, il n'en a pas vraiment. Je rappelle, le Maserati Grande Cabrio Folgore, donc électrique, est lui affiché à plus de 200 000 €. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.